Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Soubrina Yesu. Bien-aimés, nous sommes samedi et chaque samedi nous prions pour les malades, pour les gens qui souffrent, pour les délaissés. Ainsi donc, bien-aimés, ce matin, vous qui souffrez, vous qui êtes malades, vous souffrez du diabète, vous souffrez de l'hypertension, vous souffrez du cancer, vous souffrez de la malaria, toutes sortes de maladies. Le Seigneur vous dit ce matin qu'il va vous guérir. Ainsi donc, bien-aimés, ceux-là qui sont souffrants, vous traversez des situations difficiles. Le mariage ne tient pas, les études ne tiennent pas, le travail ne tient pas. Tout ce que vous entreprenez comme activité ne tient pas. Vous êtes en train de souffrir, vous êtes délaissé, vous êtes en prison. Nous allons aussi prier pour ceux qui traversent des situations difficiles en train de voyager. Pour tous ceux-là qui souffrent, que ce soit le malade, le souffrant, le délaissé. Ce matin, nous allons prier pour vous. Bien-aimés, regardez sur la croix. Christ est mort sur la croix à cause de nous. Christ est mort sur la croix pour donner la joie, pour donner la paix, la guérison totale et intégrale. Et c'est donc chaque fois que vous traversez des situations difficiles, vous voyez que quelqu'un a déjà pris votre souffrance. Christ a transporté votre souffrance à travers la croix. Et donc vous avez l'obligation, vous avez le droit de vivre dans la joie, dans la paix, d'avoir la santé divine. Quand vous êtes malade, vous êtes dans l'antichambre de la mort. Mais par contre, vous avez la santé, vous allez servir Dieu, vous allez le louer, l'adorer en esprit et en vérité. Et quand vous traversez des situations difficiles, vous n'avez pas le temps de réfléchir sur Jésus. Vous êtes traumatisé par votre mari, vous êtes traumatisé par votre enfant, vous êtes traumatisé par la situation que vous traversez. Soyez sûr et certain que quelqu'un est mort sur la croix à cause de vous. Vous avez donc droit à la paix, vous avez droit à la joie, vous avez droit à l'argent, vous avez droit à beaucoup de choses parce que tout simplement, vous avez été libéré complètement. Cette liberté que Christ a transportée sur la croix pour que vous puissiez retrouver la joie. Le Saint-Esprit viendra vous aider. Vous allez être dans la paix, dans la joie. Et si donc bien aimé, nous allons commencer d'abord par ceux-là qui sont malades. La parole déclare que par sa meurtrissure, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Et dit donc, quelle que soit la maladie, prenez votre main, apposez sur votre poitrine ou à côté de votre cœur. Nous allons prier pour vous. Que ce soit le diabète, l'hypertension, le cancer, la tuberculose, la thrombose, toutes sortes de maladies, le Seigneur vous dit ce matin qu'il va vous guérir. Représentez-vous que le Seigneur est avec vous. Christ est sur vous. Prenez donc la main. Nous allons prier pour vous. Excellent Père de grâce, tendre Père, mon Dieu mon. Regarde ton fils qui est souffrant, qui est malade complet. Ta parole déclare que tu guéris toutes sortes de maladies. Ainsi donc, je prends autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit impur de la maladie. Maladie du cœur, maladie d'estomac, maladie de foie, toutes sortes de maladies. Je chasse et détruis au nom de Jésus. Mon Dieu, accorde la joie et la paix et la santé totale à ton fils qui est en train de me suivre à cet instant. Et quand tu seras guéri complètement, il va t'élouer, il va t'adorer à l'esprit en vérité. Et il va t'adorer, il va témoigner que tu es Dieu. Je chasse cet esprit impur. Maladie, je te détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retrouvez la joie, retrouvez la santé, retrouvez la santé, retrouvez la santé. Au nom de Jésus. Alors, vous m'avez suivi avec attention, soutenu. Dites merci au Seigneur parce que vous êtes complètement guéri. Et vous allez témoigner, vous allez témoigner. Dites merci au Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu, je te dis merci parce que tes enfants sont complètement guéris à travers la prière que nous venons de faire tout à l'heure. Seigneur Jésus, tes enfants vont te louer, t'adorer l'esprit en vérité et ils vont sceller par action des grâces en témoignant que tu es Dieu et tu es merveilleux. Nous allons prier pour ceux-là qui souffrent, dont les mariages sont en train de chavirer, dont le travail ne tient pas, ils traversent le chômage, ils n'ont pas de paix, ils se sont battus par-ci, par-là, ils ne parviennent pas. L'entreprise qu'ils ont commencé, ils ne parviennent pas. Nous allons prier. Si vous êtes avec moi, prenez votre main, mettez sur votre tête, vous qui avez des situations difficiles. Seigneur mon Dieu, regarde tes enfants sont en train de souffrir. Ils manquent de tout. Ils n'ont pas de paix. Le mariage est en train de balloter sérieusement. Ils n'ont pas de travail. Ils traversent des situations difficiles. Mais je sais une seule chose, c'est que tu as traversé le calvaire, la croix de Golgotha, parce que tout simplement, tu as transporté la souffrance de tes enfants. Et quand tu as été ressuscité de mort, c'est la joie et la paix. Ainsi donc, mon Dieu, je demande à que tu puisses accorder la joie à tes enfants, que le mariage soit restauré, que le travail soit restauré, tout ce qui cherche qu'ils puissent l'obtenir à travers toi, à travers ta croix. Seigneur mon Dieu, tu es en train de restaurer tes enfants. Je te dis merci parce que tu leur accordes l'essentiel que tu cherches. Tu leur donnes de l'argent qu'ils cherchent, tu leur donnes le travail qu'ils cherchent, le mariage qu'ils cherchent la paix, ils l'ont obtenu au nom de Jésus.
Alors si vous m'avez suivi, dites merci au Seigneur, parce que ce que vous cherchez, vous avez déjà le mariage restauré, vous avez déjà la paix dans votre vie, vous avez le travail dans votre vie, vous avez la joie, et partout où vous allez passer, vous serez heureux. Nous allons prier le Seigneur, nous disons merci. Et si donc, bien aimé, si vous m'avez suivi à cet instant, et que vous avez prié avec moi, en mettant la main sur la tête, votre joie sera restaurée. Dites merci au Seigneur. N'oubliez pas d'aller témoigner à l'église pour dire merci au Seigneur parce que vous êtes complètement restauré dans ce que vous cherchez. Nous allons prier pour les délaissés, les abandonnés. Bien aimé, beaucoup de personnes sont abandonnées par leurs parents, par leur mari, par certaines situations difficiles. Jésus ramasse tout le monde. Jésus, c'est le refuge. Jésus, c'est notre lieu par excellence de retrouver notre paix. Si vous êtes délaissé, vous êtes abandonné par quelqu'un, par vos parents, par votre mari, prenez votre main, mettez sur votre poitrine. Nous allons prier. Excellent Dieu de grâce, Dieu des dieux de délaissés, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont abandonnés, des enfants abandonnés, des maris abandonnés, des femmes abandonnées. Je demande à ce que tu puisses récupérer tes enfants, mon Dieu. Tout à l'heure, donne la paix et la joie. Accorde-leur la joie et la paix pour pouvoir te servir. Ils te serviront parce qu'ils t'aiment, toi qui es Dieu, toi qui es merveilleux. Nous disons merci au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu les as récupérés auprès de toi. Ils vont retrouver tout ce qu'ils cherchent, le droit qu'ils ont auprès de toi. Ils auront la joie, la paix. Partout ils passeront, ils seront restaurés comme enfants de Dieu et tu seras toujours avec eux. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, vous m'avez suivi. Nous avons prié tour à tour pour les malades, pour les souffrants, pour les délaissés. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aller faire l'action de grâce à l'église. Et quand vous serez restauré dans votre vie, n'oubliez pas de témoigner. Et en témoignant que le Seigneur sera très content et vous serez bénis le matin. Ça s'appelle la reconnaissance, le remerciement au Seigneur et la gratitude. Le Seigneur restaure ceux qui sont reconnaissants envers lui. La gratitude est très importante. Plus vous avez la gratitude envers le Seigneur, plus vous serez bénis. Soyez bénis et à la prochaine. Si vous avez aimé, transférez auprès des autres. Amen. Ciao et bon début de week-end.